بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous allons expliquer aujourd'hui le khabar, l'information. Dans le khabar, dans la jumlatu al-ismiyatu. Puisqu'en langue arabe, il y a deux catégories de jumla. Il y a le jumlatu fi'liya et le jumlatu ismiya. On va expliquer aujourd'hui les informations, les catégories des informations dans la phrase nominale. Et on trouve toujours les informations lorsque c'est une phrase nominale. On ne trouve pas des informations lorsque c'est une phrase verbale. On a expliqué que la phrase verbale qui est composée doit être composée du verbe et le fa'il et le maf'oul bihi. Le maf'oul bihi, c'est quand il le faut, parce qu'il y a les autres verbes qui n'ont pas besoin de maf'oul bihi. Les fi'l lazim et le fi'l muta'addi, c'est ça qui a besoin de maf'oul bihi. Donc aujourd'hui, on est plus sur le khabar, les catégories des khabar. Donc nous allons trouver qu'en langue arabe, puisque la jumlatu ismiya est une phrase qui est composée du mubtada et le khabar. Et la jumlatu fi'liya est une phrase qui est composée du verbe et le sujet et le maf'oul bihi s'il le faut, comme j'y précise toujours. Parce qu'il y a des verbes qui n'ont pas besoin de maf'oul bihi. Donc aujourd'hui, on est sur les catégories des khabar, qui est sur la jumlatu al-ismiya. Donc les catégories des khabar, et il y a trois catégories de khabar. Il y a trois catégories de khabar. Première catégorie, il y a les khabaru mufradun. Deuxième catégorie, khabaru jumla. Troisième catégorie, khabaru shibuhu jumla. C'est la troisième catégorie. Donc il y a trois catégories de khabar en langue arabe. Donc quand on parle de khabaru mufradun, on entend parler à cela, ce n'est pas le mufrad qu'on connaît d'habitude. Quand on parle de mufrad, ça veut dire le singulier. Non, ça, mufradun, c'est lorsque vous trouvez un khabar qui n'est pas composé de harfu jar et le ismun majrour. Un khabar qui n'est pas composé d'un mudaf et d'un zorf et son mudaf ilayhi. Et ce n'est pas aussi un khabar qui est un jumlatu ismiya ni un khabar jumlatu fi'liya. C'est ce qu'on appelle khabar mufrad. Exemple de cela, ana maridun. Maridun, c'est un khabar mufrad. Nahnu mardwa. Nous sommes malades. Mardwa ici, c'est le pluriel de maridun. Et c'est un pluriel ici, mais on appelle ça khabar mufrad. Vous voyez, donc lorsqu'on parle de mufradun, les nahwiyin, donc c'est-à-dire les nuha, les grammairiens, ont poussé là dans leurs règles, dans leurs coutumes. Quand on parle de mufradun, lorsque vous êtes en train de faire l'analyse grammaticale, ça ne veut pas dire le singulier, non. Mufradun, ça signifie singulier, c'est lorsqu'on parle de la tradition du dictionnaire. La tradition du dictionnaire, c'est mufradun, ça veut dire singulier, mais la tradition que les grammairiens ont donnée à cela dans leurs règles grammaticales, dans leurs règles grammaticaux, mufradun, ça veut dire ce qui n'est pas un jumla ni un shibuhu jumla. Quand on parle de shibuhu jumla, c'est ce qui est composé du jar wa majrour et ce qui est composé ici des zorf et le mudafu ilayhi. Et ce qui n'est pas aussi une phrase, c'est ce qu'on appelle khabaru mufrad. On verra plus des exemples devant, Inch'Allah. Donc, deuxième catégorie de khabaru jumla. Vous voyez, ça c'est la deuxième catégorie de khabaru jumla. Et cette catégorie deuxième catégorie de khabaru jumla est composée aussi de deux. Donc ça c'est divise à deux. Khabaru jumlatu ismiya, le khabaru jumlatu fi'liya. Oui, donc cette deuxième catégorie se divise aussi en deux. Le khabar qui est jumlatu ismiya et le khabaru qui est jumlatu fi'liya. Troisième catégorie de khabar maintenant, khabaru shibuhu jumla. Et cette khabaru shibuhu jumla est aussi divisée en deux. Khabaru jar wa majrour et le khabar zorf et son mudaf ilayhi. On avance un peu pour prendre les exemples avec tout cela.
Ici, on prend première catégorie, comme on a expliqué, khabaru mufrad. Khabaru mufrad. Première catégorie ici, al-awwal. Premier, on prend l'exemple avec cela. Al-kitabu jadidun. Le livre est nouveau. Jadidun ici, c'est un khabaru mufradun. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabu ici, c'est un khabar mufrad. Parce que ce n'est pas composé d'un harfu ja et le ismu majrour. Et ce n'est pas aussi composé d'un zorf et ism mudafu ilayhi. Donc voilà, ça c'est un khabaru mufrad. Donc si une personne veut dire ça c'est un khabaru mufradun, il faut déjà comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire cette khabar n'est pas composé de jar ou majrour, ni d'un zorf et mudafu ilayhi. C'est ce qu'on appelle khabaru mufrad. Donc khabaru mufrad, on peut toujours dire al-muslimuna aqwiya'u, qui est le pluriel de qawiyun, qui veut dire fort. Al-muslimuna aqwiya'u. Ici, c'est un khabar mufrad, malgré que c'est un khabar qui est venu pluriel. Donc, quand on parle khabar mufrad, ça ne veut pas dire un khabar qui vient mufrad. Non, c'est un khabar qui n'est pas composé de jar wa majrour, ni un zorf et son mudaf ilayhi. Donc, c'est ce qu'on entend parler de khabar mufrad. Donc, al-kitabu, c'est un mubtada, jadidun, c'est son khabar, mais c'est quelle catégorie de khabar? Si on vous demande, c'est un khabar mufrad. Al-Qur'anu kitabullahi. Le Coran est le livre d'Allah. Et ici, Al-Qur'an, c'est le mubtada, kitabu, c'est le khabar. Et qui est khabar? Il est aussi mudaf. Allah, labzu jalala, il est mudafu ilayhi. Ça, c'est la première catégorie de khabar. Deuxième catégorie maintenant de khabar, c'est un khabar shibuhu jumla. Khabaru shibuhu jumla. Comme j'avais expliqué, khabaru shibuhu jumla est aussi divisé en deux. Khabaru shibuhu jumla est divisé en deux. Donc, khabaru shibuhu jumla qui est composé de zorf et son mudafu ilayhi, et le khabaru shibuhu jumla jar wa majrur. Donc on va voir le khabaru shibuhu jumla jar wa majrur, puisque c'est divisé en deux. Ici on prend d'abord le khabaru shibuhu jumla jar wa majrur. Al-kitabu al-maktabi. Quand on dit shibuhu jumla, c'est ce qui est composé de harfu ja et son ismu majrur. Tous les huruf ja, lorsque ça vient et puis le ism vient après, lorsque c'est dans une phrase nominale et ça vient pour donner l'information, cette information on appelle khabaru shibuhu jumla. Et si on te demande c'est quelle catégorie de khabaru shibuhu jumla, tu dis jar wa majrur, parce qu'il y a le harfu ja et le ismun majrur. Al-kitabu al-maktabi. Le livre est sur le bureau. Ici, c'est un khabaru shibuhu jumla jar wa majrur, parce que voilà le harfu ja, voilà le ismu majrur. Al-kitabu mubtada, al-maktabi khabar. Fil bayti rajulun. Al-kitabu al-maktabi, ça veut dire le livre est sur le bureau. Fil bayti rajulun. Dans la maison, il y a un homme. Comme on pouvait dire al-rajulu fil bayti. Mais ici, on a dévancé le khabar sur le mubtada. Ça, c'est fait en arabe. On peut dévancer le mubtada sur le khabar. Et il faut d'abord connaître que à la base, le mubtada commence la phrase et à la base, le khabar termine la phrase. Mais lorsque vous voyez dévancer le khabar sur le mubtada, lorsque vous voulez faire l'analyse grammaticale, vous devez préciser que le khabar a pris la place du mubtada et le mubtada a pris la place du khabar. Voilà pourquoi vous comprenez souvent dire que ça c'est un mubtada mu'akhar, c'est un mubtada qu'on a retardé, et vous comprenez c'est un khabar muqaddam, parce qu'à la logique le mubtada doit être muqaddam, il doit être dévancé. Mais lorsqu'on lui retarde, lors de l'analyse grammaticale, on doit préciser que ça c'est un lorsqu'on a retardé le mubtada lors de l'analyse grammaticale, on doit dire mubtada mu'akhar, parce qu'on lui a retardé. Et lorsqu'on a dévancé le khabar sur le mubtada, le khabar on doit dire maintenant khabar muqaddam. C'est pareillement ici. Fil bayti c'est un khabar muqaddam. Parce qu'on l'a dévancé, ce n'est pas sa place ici. Il devait être à la fin là-bas. Parce qu'à la base, le khabar doit être après. Ça doit venir après pour donner l'information. Ça ne doit pas dévancer. Mais lorsqu'on dévance, on doit signaler
dans l'analyse grammaticale. Donc, fil bayt, c'est un khabar muqaddam. Rajulun, c'est un mubtada mu'akhar, parce qu'on l'a retardé. On pouvait dire ar-rajulu fil bayti, mais puisque c'est un khabar qu'on a dévancé, lorsqu'on dévance un khabar sur le mubtada et c'est un jar ou majrur, le mubtada doit venir maintenant nakira. Lorsqu'il vient après, il doit venir nakira. Donc, on pouvait dire ar-rajulu fil bayti, l'homme est dans la maison. Mais on a dit fil bayti rajulun, ça veut dire il y a un homme dans la maison. Donc, on continue avec le khabaru shibu jumla, deuxième catégorie de khabaru shibu jumla. Ça, c'est maintenant le khabaru az-zarf. Et le zarf aussi, il y a le zarfu makan, il y a le zarfu zaman. Ça dépend. De ici, c'est un khabaru shibu jumla. Et quand on parle de zarfu makan, c'est lorsque cette zarf parle d'un lieu. C'est un adverbe qui parle de lieu. Adverbe de lieu, on dit zarfu makanin. Adverbe de temps, on dit zarfu zamanin. De ici, on va voir le khabaru az-zarf. En arabe, on dit al-khabaru zarfiyya, qui est composé du zarf et son mudaf ilayh, puisque le zarf vient mudaf. Al-kitabu tahta al-maktabi. Le livre est en dessous. En dessous, on parle d'un lieu, c'est un zarfu makan. Al-kitabu tahta al-maktabi. Le livre est en dessous du bureau. Donc, c'est tahta, c'est lui le khabar. Al-maktabi, c'est un, et en même temps qu'il est le khabar, il est aussi mudaf. Et al-kitab, c'est le mudaf ilayhi. Amam al-bayti hadiqatun. Devant la maison, il y a un jardin. Hadiqatun, c'est un jardin. Comme on pouvait dire al-haqibatu amam al-bayti. Mais puisqu'on a dévancé le khabar, et cette khabar est composé de zarfu makan et le mudaf ilayhi, on doit maintenant amener le mubtada qui a été retardé, nakira. Vous voyez? Donc, on pouvait dire al-haqibatu amam al-bayti. Le jardin est devant la maison. Mais puisqu'on a dévancé le khabar sur le mubtada qui a la logique, doit commencer la phrase, il est venu maintenant nakira. Donc, vous devez comprendre aussi quelque chose. Le shibu jumla ne peut jamais être un mubtada. Ça, c'est une règle que vous devez connaître. Le shibu jumla ne peut jamais être un mubtada, ni la phrase ne peut jamais être un mubtada. Jamais, abadan. Mais le mubtada peut toujours être un ismu qui n'est pas composé du jar ou majrur, ou qui n'est pas composé d'un zarf et son mudaf ilayhi, ni un jumlatu ismiya. Donc, comme il y a ça dans une vidéo qu'on explique les catégories de mubtada, là maintenant on est d'abord sur les catégories de khabar maintenant. Donc, on mémorise ici que al-kitabu tahta al-maktabi, tahta c'est un khabar et en même temps il est mudaf, et al-maktabi c'est un mudaf ilayhi. Amam al-bayti, amam c'est un khabar muqaddam, al-bayti c'est un mudaf ilayhi, haqibatun c'est un mubtada mu'akhar. Comme il y a beaucoup de nuhat qui ont divergé ici, il y a les autres qui disent al-kitabu c'est un mubtada, tahta al-maktabi c'est ça le khabar. Tahta al-maktabi, tout ça c'est ça le khabar. Comme il y a les autres qui disent al-kitabu c'est le mubtada, tahta al-maktabi qui est le shibu jumla est rattaché avec un nom qu'on a supprimé. Et ce nom qu'on a supprimé, c'est mawjoudun. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre, on va dire al-kitabu mubtada tahta al-maktabi shibu jumla muta'alliqun bi mahdhouf, rattaché avec ce qu'on a supprimé. Et cette mahdhouf taqdiruhu mawjoudun, ou bien ka'inun, ou bien mustaqirrun, ou bien istaqarra. Donc, ça c'est trop long. Mais lorsque vous faites l'analyse grammaticale, vous pouvez dire al-kitabu tahta al-maktabi. Le livre est en dessous du bureau. Et ici, le khabar c'est
tahta al-maktabi ou bien tahta c'est le khabar. Ça dépend. Donc tout ça, vous pouvez analyser comme ça. Donc c'est juste pour vous faire comprendre qu'un jour vous pouvez comprendre quelqu'un dit shibuh jumla muta'alliqun bi mahzouf. Oui, c'est aussi un mazhab. Madhhab, on fait toujours l'analyse comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça c'est surtout sur le khabaru shibuh jumla. C'est à ce moment que vous comprenez toujours khabaru shibuh jumla muta'alliqun bi mahzouf khabar. Et le khabar c'est au taqdir al-kitabu mawjudun tahta al-maktabi. Le livre est situé en dessous du livre. Donc ici le khabar sera quoi? Ça sera maintenant mawjudun ou bien qa'inun ou bien mustaqirrun. C'est ça qui est le khabar. Pour eux, ils prennent que c'est ça qui est le khabar. Donc le khabar c'est ce qu'on a supprimé. Muta'alliqun bi mahzouf. Le mahzouf c'est lui le khabar. Là maintenant on continue. On prend maintenant le khabar shibuh jumla. Non, pas le khabar shibuh jumla. Le khabar, puisqu'on a déjà pris le khabar shibuh jumla az-zarfiyya et le khabar shibuh jumla jar wa majrur. Donc là maintenant c'est le khabar al-ismiyya, jumlatul ismiyya. Le khabar jumla. Et on a dit le khabar jumla, troisième khabar est composé de deux. Jar wa majrur, le khabar jumlatul ismiyya et le khabar jumlatul fi'liyya. On va prendre le khabar jumlatul ismiyya. Le khabar qui est le jumlatul ismiyya. On prend l'exemple Hamidun akhuhu wazirun. Hamidun, son frère, est un ministre. Hamidun, c'est un mubtada. Et akhuhu wazirun, c'est un khabar. Et cette khabar, c'est un khabaru jumlatu fi'liya. Mais lorsqu'on va faire l'analyse grammaticale ici, pour qu'on fasse ça plus en détail, on va dire il y a un premier mubtada et le deuxième mubtada. Par exemple, Hamidun mubtada ou mu'awwal. Quand on dit mu'awwal, ça veut dire le premier mubtada. Mubtada ou mu'awwal, premier mubtada. Mubtada, oui, mubtada ou mu'awwal, le premier mubtada, c'est comme ça qu'on fait. Akhu, c'est un mubtada ou sani, deuxième mubtada. Non, ici, c'est pas mu'awwal. Oui, mubtada ou awwal, c'est pas mu'awwal. Mubtada ou awwal, mubtada ou awwal, qui veut dire premier mubtada. Akhu, c'est un khabar, c'est un mubtada aussi, oui, c'est un mubtada aussi du jumla, c'est un mubtada, c'est un deuxième mubtada, mubtada ou thani, deuxième mubtada, et il est mudaf, et le hu ici est le damir au muttasil, fi mahali jar, mudafu ilayhi, et wazirun, c'est un khabar du mubtada ou thani, qui est akhu ici, donc ça vient donner l'information sur akhuhu. Vous voyez? Et cette jumlatu ismiya composée de akhuhu avec son khabar wazirun et le khabar de hamidun qui est le mubtada wa awwal. C'est très simple. Donc l'information de hamidun ici c'est un jumlatu ismiya. On prend maintenant ici en bas Fatimatu indaha sayyaratun. Fatimatu a une voiture. Fatimatu a une voiture. Donc ici Fatimatu c'est un mubtada wa awwal, afwan, mubtada wa awwal, premier mubtada. Sayyaratu, vous voyez, ici on a devancé le khabar sur le mubtada, le zarfu avec son mudaf ilayhi. Donc ici c'est sayyaratu qui est le mubtada parce que le zarf et le mudaf ne peut jamais être le zarf, le shibuh jumla ne peut jamais être un mubtada. Ni le jumla ne peut jamais être un mubtada. Vous devez mémoriser ça comme ça. Donc on va maintenant prendre ici sayyaratu, c'est lui le mubtada. Le mubtada usani. Et indaha c'est son khabar. Vous comprenez? Sayyaratun c'est le mubtada usani. Indaha c'est le khabaru du mubtada usani. Et cette jumlatu ismiya sayyaratun indaha et le khabar de Fatimatu qui est le mubtada wa awwal. Et comprenez aussi, pour que la deuxième phrase, pour qu'on dit que ça c'est, et pour qu'on dit que à une phrase qu'il est le khabar du mubtada ou awwal, cette khabar doit avoir un damir qui se rattache, qui vient pour signaler que cette jumla est pour le mubtada wa awwal. Par exemple, si j'ai dit Hamidun akhu wazirun, pas wazirin. Hamidun akhu wazirun.
ça n'a pas de lien, ça n'a pas de sens. On ne comprend pas ce que tu veux dire, mais quelqu'un peut s'imaginer que tu dis Hamidun est le frère Hamidun est le frère du ministre. Mais ici, ministre n'a pas pris la kasra, donc c'est-à-dire la phrase n'a pas de sens. C'est que par exemple, si je dis Muhammadun sayaratuhu jamilatun. Ici, on sent que sayaratu, il y a un douanier qui vient ici pour signaler qu'on parle que la voiture, c'est pour Muhammad. Donc, ça vient pour faire la liaison entre le jumlatu ismiya ici avec le mubtada ou mu'awwal. Mubtada ou awwal. Pour dire que ça a la liaison. Mais comprenez, ici, si on supprime la hu ici, qui rattache la phrase ici avec Muhammad, ça sera Muhammadun sayaratu jamilun. Est-ce que ça a des liaisons? Ça n'a pas de liaison avec Muhammad. Donc on ne peut pas dire que la phrase qui vient ici après, c'est le khabar de Muhammad. Parce qu'il n'y a pas de liaison. Donc il faut forcément un douamir qui vient rattacher le deuxième jumla avec Muhammad pour dire que c'est son khabar. Voilà pourquoi vous voyez toujours il y a un douamir qui vient se rattacher sur l'information qui est la jumlatu ismiya avec le mubtada ou awwal. Vous voyez, donc forcément il faut un douamir pour donner la liaison entre le jumla avec le mubtada awwal. Ici maintenant on prend maintenant al-jumlatu fi'liya, la phrase verbale. La phrase verbale de al-khabaru jumlatu al-fi'liya. La khabar qui est la jumlatu fi'liya. Bilalun kharaja min al-fasli. Bilal est sorti de la salle. Bilal c'est un mubtada, kharaja min al-fasli c'est un khabar. At-talibatu dhahabna ila al-madrasati. Les étudiants sont sortis de la salle. Ils sont sortis de la salle. Les étudiants sont sortis de la salle et le khabar de at-talibatu. C'est comme ça. Ça c'est un khabar jumlatu fi'liya. On avait dit le jumlatu fi'liya est composé du verbe et le fa'il et le maf'ul bihi. Il y a les verbes qui ont besoin de maf'ul bihi. On appelle ces qualités de verbes fi'lu muta'addi. Et le verbe qui n'a pas besoin de maf'ul bihi, on appelle ça fi'lu lazim. Donc c'est ça. Donc tous les verbes là vous voyez ça n'a pas besoin de maf'ul bihi, on n'a pas amené le maf'ul bihi, donc on appelle ces qualités de verbes fi'lu lazim. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.